Bon les bichons, on est le lendemain, il fait beau, il y a toujours un chouïa de vent, mais voilà. Ce matin, j'ai Tess qui m'a aidé, voilà, qui est là. Ça va Tessoun? Ça va. Donc on a fini le parquet là, de la pose du parquet, enfin la pose du sol du poulailler. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première chose qui est un petit peu chiante, c'est que pour en emboîter certaines avec mon système de réduire languette qui est bien, mais pour en emboîter certaines, les déboîter et tout, il faut en fait qu'on ait un accès par le côté. Donc ça bouscule un petit peu mes plans parce que moi ce que je m'étais dit, je pose ça, je fais mon bardage et après on le renlèvera pour éventuellement mettre du caillou dedans et tout. Parce que finalement c'est aussi pour éviter essentiellement l'entrée des rongeurs et tout, parce qu'on a vu sur les caméras qu'on avait une fouine qui se baladait chez nous, donc ça c'est pas génial de chez génial. Et donc Tess elle m'a dit mais pourquoi on n'y met pas du grillage? Donc c'est pas bête du tout. Et donc nous avec Carole on avait déjà commandé, on avait déjà commandé des rouleaux de grillage. Le poulailler en fait on va refaire une tranchée tout autour et on va enterrer du grillage un peu spécial, anti-rongeur et tout, un peu renforcé, à 50 cm de profond tout le tour. Donc là on a un petit rouleau de grillage, donc tu vois c'est de la maille de 10, c'est galvanisé, renforcé, tout le bordel. Donc ce qu'on va faire c'est que on va finir d'enlever avec Tess le plancher qu'on a tout numéroté pour être sûr et certain de pouvoir bien y remettre. Et ensuite, on va mettre du grillage de partout en dessous de manière à ce qu'on soit sûr et certain qu'il n'y ait aucune bestiole qui puisse rentrer, qui puisse accéder à tout ça. Et ensuite, on va remonter le plancher. Cette fois, on va le fixer définitivement et on pourra faire le bardage. Voilà, j'espère que tu as tout compris. C'est un peu le bordel ce chantier, mais bon, je te montre comme on le vit. Bon, alors là, je vais sûrement me faire chier. Donc là les bichons, t'as vu, j'avais mis un vieux couvercle de peinture pour pas que tu vois ça s'enfonce par poinçonnement. Même si bon, il y en avait peut-être même pas vraiment besoin. Mais... Là, je vais jamais y arriver. Il sert à quoi ce rond? Bah tu sais, il sert à rien. J'avais mis ça, tu sais, parce que je m'étais dit, tu sais, comme ça, quand t'appuies, tu vois, ça augmente un peu la surface de truc. Mais je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. J'en sais rien. Tu sais, des fois je fais des choses, j'essaye, je teste, j'expérimente. Bon les bichons, on vous a épargné la suite de la pause. Parce qu'il y a eu beaucoup de noms d'oiseaux de dit. Donc voilà, donc là je viens d'accrocher 2-3 points stratégiques on va dire. Mais bon là il y a le bidim, des graviers et le grillage. Donc si vraiment ça rentre, c'est que ça, soit que ça a vraiment la dalle, soit que c'est une bête non répertoriée dans le guide des espèces français. On a l'impression de ne pas avoir tellement avancé. En plus avec le froid et tout, mais regarde, je suis piqué de partout. J'ai les doigts explosés. Bon, c'est pas grave. C'est le métier qui rentre encore, même après 25 ans. On va casser la croûte et on te reprend début d'après-midi. Allez, tchuss, bon app. Bon les bichons, on a fini de poser le plancher des poules. On a fini avec Tessoun les trucs qu'il y a au-dessus là. Tu sais, les 2-3 bouts de bois qui me manquaient, les 2-3 lambris qui me manquaient pour fermer tout le truc nickel. Et cet après-midi, on est en famille. Il y a la patronne qui, elle, attaque la peinture des lambris. Et nous, avec Tess, pendant ce temps, qu'on va faire, on va tourner la manivelle, ok Tess ? Et moi, pendant ce temps-là, nous, on va commencer à poser le bardage. Alors, je t'explique. Il y a des petites subtilités. De ce côté-là, du côté de l'abri, ça va être un peu rouge canadien, comme ça, là. Intérieur, extérieur. Mais du côté des poulaillers, ça va être que extérieur. Parce que, comme je t'ai dit, à l'intérieur, on ne peint pas. Par contre, il faut que ce soit tout au même niveau. Ce qu'on va commencer avec Tess, c'est qu'on va déjà commencer avec le niveau et tout, à en poser une tout le tour. Et une fois qu'on en aura posé une tout le tour et qu'on aura notre hauteur de départ, on va pouvoir, je pense, s'attarder sur le poulailler et commencer à monter tout ça. Parce que si on monte trop de rouge ici, compte tenu du fait que la patronne est en train de peindre les sous-faces en lambris, non pas que j'ai pas confiance, ouais, t'as raison. Mais si elle balance 2-3 éclaboussures et tout, ce qui serait normal, en peignant,
Tiens, regarde là. Vu le pinceau qu'on m'a donné, surtout. Oui, mais arrête, t'as un rouleau. Donc là, voilà, là, un exemple parfait. Là, il y a des taches et des coulures. C'était toi ça? Non, non. C'est toi, c'est une vieille couleur. Ah ouais, c'est une... non, toi, c'est pas une vieille. Non, non, c'est... Voilà, bah essaye quand même de pas trop faire de coulures, sinon je dors mal. Donc imagine que ça, si ça arrive sur un truc rouge, et ben le rouge est à reprendre. Donc on va y aller coolos et on va commencer ça avec Tess. T'es prête, Tess? Sorti. Allez, go. Ok, donc première étape, on va déjà commencer ici. Ce qu'on va faire, on va pas être trop précis pour pas se prendre la tête, parce qu'après j'ai des couvre-joints d'angle qui vont venir de partout. Ce qu'on va faire, les bichons, c'est qu'on va finir le tour avec Tess là, et puis on te reprendra après pour te montrer un petit peu tout ça. Allez, go. Bon les bichons, avec la team là des deux courageuses, que je remercie vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait cet après-midi, parce que du coup on a pris la décision de te mettre en accéléré. D'abord parce que comme ça on était en famille, on pouvait papoter, on pouvait faire plein de trucs, et puis comme ça nous on a avancé un petit peu plus vite. Je vais te faire un petit point complet, c'est parti. Alors on n'a pas tout fini, d'abord parce que c'est 18h30 samedi, rincé, donc on rattaquera lundi. Demain j'ai d'autres choses à faire. Donc on a commencé de poser tout ce que j'avais pré-peint en rouge, en sachant que de toute façon il y aura des retouches à faire. Ici à l'intérieur, bah, venez voir. Donc Carole, elle a fait du super bon boulot. Elle a peint 2 couches, tout le dessous de toit et tout. Donc toujours pareil, on s'est rendu compte à la fin, une fois qu'on avait plié la peinture, qu'il y avait 2-3 retouches à faire, mais on y fera vraiment au final. Avec Tess, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vachement avancé le poulailler. Donc on avait tout grillagé ce matin et tout finalisé le parquet. Enfin le parquet, le plancher, en sachant qu'on va certainement avoir besoin de mettre un bout de couvre-joint un petit peu à droite à gauche pour dire d'y finir, même si là c'est déjà grand luxe. Et on a essayé d'avancer toutes les parties droites. Donc là, t'imagines bien que bien sûr on va peindre les extérieurs, mais on y fera après. Et que là aussi on va venir mettre des couvre-joints, bien sûr pour venir camoufler complètement les angles. Voilà, et puis après, bah, ici, ce côté, on a pas mal avancé aussi. D'ailleurs, on est super content parce qu'on peut voir que toutes nos charmilles ont toutes bien pris. Il n'y a aucun problème, il y en a une ou deux qui étaient un petit peu en retard, on a eu un peu peur et en fait, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, là, ce côté aussi, on a fait ça. Il nous reste toute la partie avec les coupes et tout. Et on se retrouve là derrière, au point de départ, où là, bah, c'est toujours pareil. Il va y avoir des couvre-joints installés et tout. Nous sommes lundi matin, je suis super content. Je vais pouvoir continuer de peindre ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas un brin de vent. Donc, je vais déjà peindre les dos en rouge, là, les dos qui me manquent. Donc, il m'en manque à peu près 14. Donc, tu vois, là, j'en ai 10. Je vais déjà peindre ça. Ensuite, je les poserai par terre et j'en peindrai 5 autres. Du coup, je vais faire ça au pistolet, tu penses bien. Avec le rouge, donc là, le RAL, c'est le 3004. C'est ce qui se rapprochait un petit peu plus du James Hardy qu'on avait vu là-bas. Qu'on a pris chez Séguré. Toujours la même peinture. Thalys Place Dox. C'est de la balle, c'est une peinture 4x4 qui passe de partout, intérieur, extérieur, comme je t'avais déjà dit, tu peux faire les volets avec, les machins, tout. Je vais déjà commencer par nettoyer un peu le truc. Là, je charge bien. Et en plus c'est idéal pour ça parce que tu vois il y a des espèces de petits... Regarde ça, ça me le laque. En plus ça fait du meilleur boulot quoi. Et tu vois il y a des espèces de petites rangées là qui sont quasiment impossibles à faire au rouleau. Il avait fallu que je tamponne au pinceau. Puis là je peux mettre la dose hein. Là, j'en ai quasiment mis l'équivalent de 2 couches déjà en une fois. Et regarde ça comme c'est nickel, je dis. J'adore. C'est pour ça, tu comprends pourquoi j'avais les boules de ne pas pouvoir faire la dernière fois au pistolet. Parce que c'est trop bien. Oula.
Oh, j'en ai plus juste quand j'ai fini. Oh, là, par contre, si j'en ai plus, vu la dose que j'ai mis, là, en une passe, j'ai fait 2 couches. Je peux te dire. En sachant que j'ai passé beaucoup de peinture pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai même pas été assez vite. Tu vois, il aurait fallu que je bombarde plus. Parce que là, j'avais une très grosse buse. 617, c'est un gros débit. Et en plus, tu vois, une largeur à peu près de 30. Là, j'ai passé à peu près 1,5 litre. 1,5 litre normalement avec, si on part du principe qu'on fait 1 litre pour 10 mètres carrés, normalement, j'aurais dû faire à peu près 15 mètres carrés. C'est pas grave, dans mon cas, c'est absolument pas grave. Mais c'est pour dire, tu vois, que j'ai un peu trop traîné. Mais ça, je le voyais au fur et à mesure, comme je te le disais. Je le voyais parce que je chargeais, ça chargeait à mort. Tu vois, il y a des endroits, en fait, tu sais, j'ai essayé aussi, tu sais, de remplir un peu les rainures et tout, et donc j'ai chargé à mort. Mais moi, je préfère, comme ça, au moins. Je dois avoir un peu moins de 8 mètres carrés, donc tu vois, 15 mètres carrés, tu sais, si on prend 1,5 litre pour 15 mètres carrés, divisé par 2, c'est à peu près ça. Donc là, j'ai mis, putain, ça sonne, j'ai mis l'équivalent de 2 couches en une. Je réponds et je te reprends. Tu te rends compte à la vitesse où j'ai fait ça. Hier, ma femme a mis 3 ou 4 heures pour peindre les dessous de toit. Si on avait eu le pistolet, s'il n'y avait pas eu un brin de vent, c'était fait en 15 minutes. Donc non, le pistolet c'est vraiment bien. Puis en plus celui-ci, tu vois, il est bien, il a de la puissance, il a ci, il a ça, il a du débit. J'aurais même pas pu aller aussi vite et faire pareil avec un autre petit. Hein. Allez, c'est parti. J'ai fini de poser le bardage, donc j'ai fini ici. Alors je veux quand même te montrer un truc. Donc tu vois là-haut, je vais pas vraiment jusqu'en haut. Tu vois, j'ai des endroits où j'ai un petit peu des décrochés et tout. C'est pas grave, parce qu'ensuite je vais venir faire... Tiens, c'est quoi ça? Ah, de la sève qui ressort de la peinture. Regarde-moi ça là. Enfin bref, donc là après, si tu veux, c'est pas grave, parce que je vais y refaire un couvre-joint qui va venir cacher tout le pataquès. Ensuite, bon, ici rien à signaler. Là, pareil. Donc tu vois, j'ai fini tout mon truc. Donc je vais après faire bien sûr un couvre-joint. J'ai fermé ici. Pareil. Par contre, je suis pas monté jusqu'en haut. Parce que c'est pareil, j'ai vu avec ma femme et elle me dit mais pourquoi tu montes jusqu'en haut? Et je dis bah je sais pas, j'en sais rien. J'avais prévu de monter jusqu'en haut. Et elle me dit mais là ça sert à rien en plus déjà de cloisonner entre les deux. Et puis... Donc du coup j'ai dit bah j'arrête là, voilà, je suis pas monté jusqu'en haut ici, donc là c'est pas grave, bien sûr, c'est pas drama, ça va être joli. Donc ça bien sûr, ça il faudra qu'on y peigne aussi, comme tous les extérieurs, et donc de ce côté ça donne ça, et effectivement ici ça choque pas. Voilà, juste que si je l'avais su avant et je m'en étais rendu compte bien avant, j'aurais peut-être pas mis ces croisillons. Tu vois, j'aurais peut-être pas mis ça, mais bon, du coup, maintenant, ça fait partie intégrante du décor et ça choque pas. Donc voilà, l'intérieur ici est nickel. Il y aura peut-être certainement 2-3 petites retouches de peinture à droite à gauche quand on fera l'extérieur. Et j'ai fini aussi de fermer cette face. Donc nickel, là, je viens juste de la finir. Voilà, et là, même topo, il faudra qu'on y mette un petit couvre-joint. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Peinture extérieure, couvre-joint. Bien sûr, couvre-joint, ça comprend tous les angles. T'imagines bien que je vais pas laisser ça, hein, et toi, t'as pas intérêt de me laisser ça si tu fais ça chez toi. Donc là, c'est normal, mais il faut venir y habiller, il faut venir y mettre un couvre-joint. Il va me rester, bien sûr, à poser les lithos sur le toit, faire le trou pour la petite porte des poules. Donc, comme je t'ai dit, là, c'est bon, on a reçu la trappe. Donc, je vais attendre de tout avoir fini pour l'installer, mais je le ferai avec toi. Faire la porte ici, donc voilà, tu vois, pareil, maintenant on a bien la porte du poulailler, on la voit bien, donc il va falloir que ça on la fera ensemble, hein, pas de souci, on la fera à l'atelier. D'ailleurs il va falloir que je commande des charnières, un verrou et tout le bordel, donc enfin faire la porte que je vais faire, je te l'ai déjà dit, en lame à volet. Après il va rester à l'intérieur du poulailler, il va rester tout à faire. Tous les couvre-joints en bas, tous les nichoirs, les perchoirs, les machins, tout, on y fera ensemble. Je suis quand même très content, très content. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, j'ai reçu les tuiles hier après-midi, donc je suis super content parce que j'ai eu un super chauffeur
qui a pu me les approcher à ras la cabane, me les poser à côté et tout, c'était vraiment parfait. Aujourd'hui, bah, je vais essayer de voir si je peux licler et si je peux tuiler. En sachant que bah, ça va être le moment de vérité. Il va falloir que je fasse 2-3 essais parce que tu sais, au début, j'avais prévu de mettre un pare-pluie, de faire un double littelage. Du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai mis des lambris, etc. Donc, est-ce que je vais être bon en hauteur par rapport au bandeau aux tuiles de rive? On va le voir tout de suite. Est-ce que j'aurai pas des retouches à faire? Est-ce que je vais être bon en largeur? C'est-à-dire pareil, que j'ai bien calculé mon truc. Parce que sinon, bah, je pourrais pas mettre les tuiles de rive. J'aurais d'autres solutions. Je ferai une zinguerie. Mais voilà, ça va être un petit peu le moment de vérité par rapport aux tuiles, c'est-à-dire tout va soit tout va bien aller nickel et j'aurai pas de problème, soit eh bien je me serais trompé dans quelques codes. Bon, ça se peut, j'en sais rien, et à ce moment-là, bah il faudra que je trouve des solutions, mais bon, il y a toujours des solutions. On va aller vers le local. On va voir ces histoires de tuiles, de littelage. On va commencer à présenter 2-3 trucs et on va essayer de faire ça aujourd'hui. Comme ça, demain, dimanche, je pourrai peindre et ça ne fera pas de bruit et tout ira bien. Et puis, si j'ai besoin de bricoler un petit peu, j'ai de quoi m'occuper à l'atelier. J'ai tous les couvre-joints à faire pour finir du côté de toutes les finitions. J'ai la porte à fabriquer, la porte que je vais fabriquer en lame à volet. Voilà, j'ai commandé des lames à volet chez Sautrin Bois. Super bien, top qualité. Donc je vais m'en servir, je pense, pour faire la porte. Et voilà, donc on va essayer d'aller là-bas, on va voir ce que ça donne, on va voir si tout va bien. Et puis je te fais tout voir. C'est parti! Bon, donc les tuiles, je vais te montrer ce que c'est. C'est ça. Donc voilà, ça c'est de la tuile Sainte-Foy provinciale. C'est fabriqué à moins de 50 bornes de chez moi. Local, nickel, et en plus, bien évidemment, ça s'accorde avec tout le reste. C'est bon pour le PLU, tout, il n'y a pas de problème. Les litos, je te les ai déjà montrés. Tu peux prendre ça en Syrie. C'est là que c'est pour moi le mieux, le moins cher, etc. Moi, je les ai pris chez Sautrin, tu sais, on a un partenaire. Et il fait des litos, des bottes de litos. C'est les mêmes que tu pourrais trouver chez les vendeurs de matériaux pro si tu les achètes en bottes ou alors dans les magasins de bricots. Avantage, bon bah ça va bien, ça se trouve de partout. Inconvénient, quand tu les prends sous ce type de format, comme ça, ils sont un petit peu courts. Tu vois, là, ça doit faire 2 mètres, 2 mètres 20. Si tu vas en Syrie ou si tu prends vraiment des litos professionnels, là, tu peux les avoir en longueur de 4 mètres et tout. Et quand tu fais de la toiture, c'est trop bien. Moi, j'ai ça, je vais mettre ça. On va monter sur le toit et puis on va déjà commencer à voir un petit peu la gueule que ça a. Donc là, les litos, c'est du 27-40. Hop là. Donc, on va déjà juste présenter l'enfant à sa mère. Je ne vais rien clouer. Donc là, j'ai mis mes litos et je ne veux pas faire de la merde. Merde. Attends, 30, j'avais dit que c'était où 30. Et tu vois, déjà rien que là, j'ai peur que mon bandeau de devant soit un peu trop haut. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, parce que vu que j'avais prévu le double littelage, je pense que là, ça pue. Attends, je vais déjà présenter, parce que là, pour moi, c'est pareil, la tuile dépasse peut-être un petit peu trop. Bon les gars, du coup je suis super bien, je suis vraiment content. Enfin je suis super bien déjà en largeur, ça veut dire que j'avais bien pris mes cotes et ça veut aussi dire que j'aurais été mieux parce qu'à un endroit, bon j'ai peut-être 3-4 mm de flottement, je vais pas te mentir, mais je pense que ça aurait été encore mieux si j'avais fait comme je te disais mon double littelage, là ça aurait été parfait, mais là comme ça c'est nickel chrome. En fait finalement ça s'adapte bien, je pensais pas que ça allait s'adapter aussi bien et en fait c'est nickel, on s'est fait pour quoi. Donc là ça va être plutôt pas mal. On voit que ça me protège bien mon bandeau et puis ça c'est l'essentiel et puis comme ça me finit, tu vois, ça m'évite de mettre un couloir en zinc, même si bon ça m'aurait pas fait peur, toute la zinguerie de la maison, il y a 27 feuilles de zinc, c'est tout moi qui ai fait et à l'ancienne, hein, plié, boudiné et tout, donc c'est pas 3 mètres de caniveau qui allait me foutre la chiasse. Donc voilà, donc vu du dessus, voilà un petit peu ce que ça donne.
Donc tu vois, on est pas mal du tout. Elles sont alignées, donc tu vois le bandeau que je t'expliquais au moment où je l'avais posé plus haut pour rattraper l'épaisseur de la tuile et en fait ça va parfaitement. Quand je regarde d'en bas, c'est tout nickel aligné. Donc tu vois, si j'avais mis le bandeau à la hauteur du litho, et ben ma tuile de devant aurait piqué. Là j'avais peur qu'au lieu de piquer, elle rebique et en fait c'est tout nickel. Donc là je suis plutôt content. Donc tu vois comment ça se passe. Une tuile la rive, une tuile en recouvrement, donc toujours jamais par-dessus, hein, toujours recouvrement à moitié, après une demi-tuile et après la rive, et ainsi de suite. Maintenant que j'ai fait ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais te foutre sur le côté en accéléré et je vais déjà fixer le litho du bas. En clouant un litho tout le long, ça va me permettre, maintenant que j'ai vérifié que je suis sûr d'être bon en hauteur, ça va me permettre de vérifier que je sois bien bon en longueur. Parce que bah, j'ai un peu de marge, mais pas tant que ça, quoi. Donc il faut que je vérifie ça. Allez, go! Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Putain merde, là je vais presque être trop là. Bon les gars, avant de commencer à tuiler, je vais quand même recouper un bout là, parce que j'ai fait des essais avec les rives et tout et ça me va pas. Autant il y a 2-3 endroits où je vais peut-être pouvoir tricher un peu, etc. pour que ça reste durable dans le temps, tout, ça craindra rien. Autant là, j'ai peur que ça fasse dégueulasse, que ça boitille et tout, et on fait du bon boulot, on fait du bon boulot, on fait du bon boulot, donc je peux pas laisser ça comme ça. Pour les autres côtés, on verra ce que ça donne, on verra comment ça peut se passer, mais j'ai envie d'y faire bien quoi. Je me suis pas fait chier à faire tout ça pour tirer sur la came sur la fin. La polyvalence de cette scie, c'est incroyable. Sans deck. Et allez hop, vendu en 2 secondes. Putain, bah rien à voir. Non mais là j'ai bien fait de le faire. Non, là c'est nickel chrome. Là j'ai vraiment bien fait de le faire. Bon allez, bah c'est parti. Donc le toit est tuilé, en sachant qu'il va falloir que j'en redémonte un petit bout pour ajuster les tuiles. Parce que gourmand que je suis, au lieu de faire que le rang du bas, d'être sûr et certain que ce soit bon et de régler au fur et à mesure, j'ai fait tous les rangs en même temps, comme tu as pu le voir. Et quand j'arrive là-bas, eh bien, je ne suis pas assez ajusté. Alors, c'est pas grave, tu vois, je suis pas traumatisé. Mais en fait, c'est simplement que ici, tu vois, je suis entre deux. Donc, j'ai pas la place pour mettre une tuile entière et j'ai trop d'espace pour mettre une demi-tuile. Les tuiles ont du jeu aussi dans la largeur. Elles peuvent s'écarter. Ici, par exemple, tu vois qu'elles sont quasiment collées. Et ici, elles ont presque 1 cm de jour. Qu'elles soient écartées ou non, ça ne joue en rien ni sur l'esthétisme, ni sur l'étanchéité, bien évidemment. C'est une caractéristique d'ajustage de la tuile qui permet de pallier à ce genre de situation. Moi, j'avais fait mes calculs, donc normalement, je suis sûr de pouvoir y arriver. Par contre, pour pouvoir réécarter un petit peu mes rangs, maintenant, j'ai trop de poids avec les autres rangs de tuiles que j'ai par-dessus, et donc il va falloir que j'en relève un petit peu.
Donc tu vois, je te cache rien, je n'étais pas obligé de te le montrer, j'aurais pu arrêter la cam, faire mon micmac et te dire oh ça tombe pile poil, c'est merveilleux. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est poser tout le rang du bas, être sûr et certain qu'on est bon, et ensuite d'adapter les autres rangs par-dessus. La seule conséquence que ça va avoir, c'est que je vais reperdre en off une demi-heure pour déposer 2-3 tuiles, réajuster un petit peu pour que ça tombe nickel. Toujours est-il que je vais pas le faire maintenant, je vais essayer pendant une demi-heure de commencer à litteler de l'autre côté, l'autre pan de toit, de manière à ce que plutôt que bouger les tuiles là-haut et en faire des tas, eh bien je puisse les passer d'un côté à l'autre, comme ça me les dégage, comme ça je ferai mon rang entier sur l'autre côté avec les tuiles que j'ai sur ce côté et après je compléterai tout. Ok? Bon, allez, c'est parti. Bon les gars, de l'autre côté, j'ai commencé à implanter mes lithos. Pour l'instant, c'est midi. Donc la patronne vient de m'appeler et puis tu sais entre midi et 2 j'essaye de faire un peu moins de bruit. Début d'après-midi, ce que je ferai c'est que je finirai peut-être le littelage en off parce que de toute façon maintenant tu as pigé le truc. Et comme ça normalement, bah voilà, il me reste plus ou moins l'après-midi pour faire ça. Bon, allez les bichons, ce que je vais faire c'est que je vais casser une croûte et puis comme ça début d'après-midi je continue ça en off et puis après on retapera la fin des tuiles. J'aimerais finir aujourd'hui, comme ça demain je peux faire la peinture, on verra, je suis pas sûr d'avoir tout fini. Après il me reste les fêtières à mettre, etc. Bon, tu me diras si j'ai au moins tout tuilé et puis qu'il me reste juste les fêtières, parce que j'aimerais bien continuer de peindre et tout aussi. Putain, il y en a tellement. Bon, allez, bonne app à toutes. Là, je vais y visser. On pourrait mettre des clous. Moi, il me restait ces vis que j'utilisais beaucoup quand je faisais de la zinguerie, tu vois. C'est, je sais même pas ce que c'est comme marque, ça a au moins 10 ans. C'est de l'inox, couleur cuivre. Donc tu vois, du coup, le gros avantage, c'est que c'est super beau. Et puis, enfin, du moins, tu vois que ça te fait, ça va se patiner, et puis après, ça va plus se voir. Et puis, il y a une rondelle avec un caoutchouc derrière, ce qui fait comme un clou calotin. Un clou calotin, c'est les clous qu'on utilise pour la zinguerie. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est une vis. Donc là, les tuiles, elles sont pas pré-percées. Enfin, elles sont pré-percées, mais elles ne sont pas percées. Voilà. Je vérifie que tout est bon. Et là, on y va coolos. Hein. Le but, c'est pas tellement de la serrer, c'est plutôt de la solidariser avec la rive. De manière à ce que s'il y a un gros coup de vent, le vent qui se met dessous, bah voilà, tu t'en prends pas une sur la gueule. Et là, c'est sur un poulailler à 1 mètre, mais t'imagines que si tu fais ça à 15 mètres de haut, fixation obligatoire. Bon les boys and girls, j'ai fait mon premier rang là. J'ai tout rectifié, donc bon derrière c'est fini, hein, je t'y ferai voir tout à l'heure. Là, ce côté, j'ai pu mettre mes rives, j'ai fait mon premier rang, j'ai tout rectifié, tu sais, comme je t'avais dit, en espaçant, répartissant un petit peu les écarts et bah voilà, toute la tolérance que je pouvais retrouver. Et bah voilà, j'arrive ici, nickel chrome. Donc maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, on va finir de mettre du coup les 2-3 autres rangs de tuiles. Donc allez hop, on s'attaque à ça. On a fini de couvrir le toit, tu vois, c'est nickel. Et il va me rester à mettre les fêtières. Alors les fêtières, pour le coup, je vais les mettre d'une manière non conventionnelle. Donc là, c'est un abri pour les outils de jardin, pour le compost et pour les poules. Donc je vais pas trop me faire chier pour les arrêtiers. Les arrêtiers, c'est ça. Il me manque 2 pièces que j'ai commandées mais que je n'ai pas reçues encore, ce sont les frontons. Donc le fronton, c'est ce qui va aller cacher, ce qui va aller fermer la jonction entre l'arrêtier et les 2 bandes et les 2 tuiles de rive. Je pense que, tiens, je vais t'y montrer, tu vois par exemple, chez mon voisin, le fronton, tu vois, il y a une pièce
une tuile avec une forme spéciale et ça s'appelle un fronton et il y en a de partout, sur toutes les maisons. Voilà. Ça sert à fermer quand tu as un 2 pans comme ça. Les 4 pans, c'est pas la même chose. Il y a des abouts d'arrêtier, etc. Bon, là, on va pas s'emmerder. Tout ça pour dire que donc, moi, sur mes côtés, ça va être ouvert comme ça. Et donc il me manque il me manque les pièces qui vont venir fermer. Donc ça c'est pas grave, dès que je les recevrai, je les mettrai, soit je te ferai voir, soit je te ferai voir une fois fini. Et tout ça pour dire que normalement pour fixer un arrêtier, il faut une pièce de bois. T'imagines bien que là il y a la tuile d'un côté qui est là, tu vois, là il y a la pente du toit, donc là ça va recouvrir la tuile de 5-6 cm, à droite et à gauche, donc là les deux pentes, pan de droite et pan de gauche. Au milieu là normalement on vient rajouter un tasseau, donc généralement c'est genre un demi-chevron ou un truc comme ça, donc tu vois un bout de bois qui est au milieu. Par-dessus on vient mettre un closoir, donc il existe des closoirs en plastique, il y en a qui mettent des bandes de plomb, etc. En sachant qu'avant dans le temps, moi j'ai appris à le faire, on les scellait à la chaux, maintenant il me semble que c'est interdit. Et puis bon, je vous conseille, sauf si vraiment c'est pour faire un petit truc joli et tout, tu vois, sans importance. Là, on aurait presque pu le faire, mais c'est très joli quand c'est bien scellé, quand c'est bien beau, mais je vous conseille pas forcément de le faire parce que si un jour vous montez sur votre toit ou qu'il y a une tuile qui pète, alors là, si c'est scellé, tout de suite c'est le chantier. Il faut tout péter, il faut tout déceller, voilà. C'est pour ça que je vous conseille pas forcément de les sceller. Ce que je vous disais, c'est qu'en temps normal, si ça avait été pour faire une maison, on aurait fait quasiment tout pareil, sauf qu'on aurait mis du pare-pluie, etc. Bon là, ça va déjà. T'inquiète pas, dans 30 ans c'est encore bon. Normalement on aurait mis un tasseau, la tuile, un closoir donc qui vient reprendre tout ça, monter par-dessus le tasseau, etc. et qui vient vraiment fermer au cas où il y a de la pluie battante qui arrive ici avec des gros coups de vent, tu vois, pour empêcher l'eau de venir remonter et de foutre la merde. Et en plus on peut venir dans les régions à fort vent, mais moi je l'ai toujours fait, par exemple sur la maison, je l'ai fait partout. On peut venir en plus y mettre une vis dans ce fameux tasseau là que je t'ai montré, qui était, enfin tu vois, que tu imagines dessous, on peut venir y mettre une vis pour sécuriser le truc. Et là comme ça on est nickel. Et puis certains fonds, beaucoup, mettent en plus des points de silicone. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre des points de silicone, on va tout y faire au silicone. Premièrement, c'est qu'un poulailler, au bout d'un moment, faut arrêter un peu de se toucher la nouille. Deuxièmement, je n'ai pas prévu, parce que j'avais pas prévu de le faire dès le départ, je n'ai pas prévu le tasseau central. Ce sera déjà nickel chrome. Donc ce que je vais faire, je t'explique en bas, parce qu'en haut, tu sais, ça va être impossible à te montrer. Donc, je vais venir poser mes arrêtiers, enfin mon fêtage, sur mes tuiles. Et à chaque fois que j'aurai une onde de tuiles, tu vois, je vais faire un petit point de silicone, de manière à ce qu'elle soit tenue. Et puis à la jonction des deux, là, ici, tu vois, c'est pareil. Là, je vais faire un bourrelet de silicone. Et quand je vais venir poser celle-là, ça va écraser le bourrelet et ça va me la tenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y faire. Soit je te fous une GoPro par terre, enfin quelque part, là, dans un coin, soit je te ferai voir après. Je vais y faire et puis je te reprends après. Bon allez les bichons, je suis rincé, je vais aller à la douche, ça va être bon pour ce soir. Donc là l'arrêtier il est quasiment tout fait. Donc voilà, j'ai rangé un petit peu le matos, donc on arrête pour ce soir. Et puis demain matin on essaiera de voir, j'aimerais bien essayer de peindre un peu, commencer à peindre un peu l'extérieur, au moins foutre la première couche. Bon allez, bonne soirée, je t'ai dit à demain. Pour toi normalement c'est tout de suite, ou si c'est la prochaine fois, désolé, ça fout les boules, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai envie de vous dire, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Yeah, ma caille. Certains me diront, oui, la cuisine de madame, ça avance pas, ce sera peut-être pas fait pour le printemps, etc. Regarde-moi le ciel, là, je sais pas si tu vois, c'est tout noir. Donc là, je sais pas si, à mon avis, ça va faire comme ça fait depuis 3 semaines, un mois, ça va encore flotter. Putain. Enfin, du moins, je peux peut-être faire les deux en même temps. Parce qu'on est multitâche. Bon alors du coup, effectivement, on va venir mettre les traverses. J'y vais.